Donc nous allons faire la méditation de Shiné, méditation de calme mental sur la pluie, sur le son de la pluie. Nous allons faire une méditation centrée en un point sur le son de la pluie. Nous allons faire une méditation centrée en un point sur le son de la pluie. Méditation sur la nature conventionnelle de la pluie et sur la nature ultime de la pluie. Deux choses. Deux méditations sur la pluie. La vérité conventionnelle de la pluie et la vacuité de la pluie. La vacuité du son de la pluie. Donc, nous allons faire deux types de méditation. Important. Tu t'as trouvé ? La base, le chemin et l'objectif. Les deux bases pour obtenir le Dharmakaya et le Rapakaya. Les deux vérités. Hein? Prêt ? Vous m'entendez là ? Vous m'entendez ? Très peu ? Plus loin ? Là vous m'entendez ? Ok. Là vous entendez ? Ok. Donc nous allons méditer, nous allons faire la méditation du calme mental sur la pluie et sur le son de la pluie. La vérité conventionnelle de la pluie et la vérité ultime de la pluie. Nous allons méditer en un point sur la pluie et sur le son de la pluie. Là, tu m'entends ? Ici, tu m'entends ? Nous allons faire une méditation courte. Dans le Sutra du cœur, on dit « pas de son ». Pas de son. Dans le Sutra du cœur, on dit « pas de son ». Donc, on va méditer là-dessus. Analyser. Comment le son apparaît à votre esprit. Si le son apparaît à votre esprit seulement imputé par l'esprit, ou non imputé, non simplement imputé par l'esprit, analysez. Donc analysez cela. Si le son vous apparaît simplement labellé, simplement étiqueté par l'esprit, ou s'il ne vous apparaît pas comme étant simplement étiqueté par l'esprit. Donc posez-vous cette question et ensuite analysez votre vue. Votre vue du son de la pluie qui tombe. Ensuite,
utilisez la technique en 7 points que j'ai mentionnée hier quand vous génériez. Le processus de purifier la vacuité et de vous générer vous-même comme la déité. Chenrezig avec un visage et 2 bras. Donc comme cela, avec la même technique, on méditait sur la vacuité du son. La vacuité du son de la pluie qui tombe. Donc d'abord, demandez-vous comment le son apparaît à votre esprit. Analysez cela. Donc qu'est-ce que le son? Qu'est-ce que le son? C'est ce qui est simplement imputé sur la base. Ce qui est l'objet. Du sens de l'ouïe. Le sens de l'ouïe. Pour nous, en tout cas, ce n'est pas l'objet du sens gustatif. Le son n'est pas l'objet du sens gustatif. Le son n'est pas l'objet du sens de la vue. Il n'est pas l'objet du sens du toucher, du contact. Ce n'est pas un objet tangible. Vous voyez. C'est seulement l'objet. Que vous entendez avec le sens de l'ouïe. C'est seulement l'objet du sens de l'ouïe. Ce qu'est le sens de l'ouïe.
Ce que le sens de l'ouïe entend. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc, parce que cela existe, l'objet du sens de l'ouïe, ce que le sens de l'ouïe entend existe. Donc, ceci existe. Donc, après que le sens de l'ouïe le sens de l'ouïe est entendu, ensuite cela devient la raison pour que l'esprit y mette un label, une étiquette, son. D'abord il y a la base, l'objet que le sens de l'ouïe entend, et à cause de cela, cela force l'esprit à y mettre un label, son. Donc le label ne vient qu'après. Le label ne vient qu'après que le sens de l'ouïe ait entendu l'objet. Donc l'esprit fabrique ce label son. Donc qu'est-ce que le son? Le son est simplement imputé à cause du sens de l'ouïe. À cause de cela, ça se passe. Donc, qu'est-ce que le son? Qu'est-ce que le son? Ce n'est rien, à part ce qui est simplement imputé par la pensée. Donc maintenant, vous voyez, il y a une différence entre le label son et la base, l'objet des sens. Il y a deux phénomènes différents. Deux phénomènes différents, le label son et la base à être labellée. Donc en tibétain, ce qui est appelé ainsi, l'objet qui est entendu par le sens de l'ouïe, la définition du son, en fait, c'est la base qui est appelée le son. C'est la base, c'est ainsi qu'il faut analyser. Donc nous allons méditer sur la signification de ce que je viens de brièvement mentionner. L'étiquette son, c'est la base qui est imputée par l'étiquette son. Méditer dessus. Puis, on en vient à savoir ce qu'est l'hallucination. On en vient à savoir, on a une certaine idée de cela, alors on en vient à savoir graduellement qu'est-ce que l'hallucination du son. Quand on entend le son, on en vient à savoir qu'est-ce qu'est l'hallucination et qu'est-ce qu'est la réalité. Qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai dans la vue du son. Donc, dans notre esprit, le son est perçu de deux manière fausse et de manière véritable. Donc, pour être capable de comprendre cela, pour être capable de différencier cela entre les deux, en
en reconnaissant l'erreur, cela mène à la réalité, la vacuité. Ce qu'est le sang. Comment méditer? Quand nous récitons le Sutra du cœur, il est dit il n'y a pas de son. C'est ainsi qu'il faut analyser, donc, en plus de détails, ce processus analytique qui reconnaît l'hallucination. Nous avons un son simplement étiqueté et une hallucination. Donc la nature ultime du son est vacuité. Ceci, c'est la méditation dans les 4 écoles philosophiques du bouddhisme. La 4e, la philosophie du Madhyamika. Donc les Prasangika, la seconde, en fonction d'après cette école, il y a une manière extrêmement subtile. Donc, la production en dépendance est extrêmement subtile. Et donc, la manière de méditer sur la signification d'après les Prasangika est extrêmement subtile. La production en dépendance est extrêmement subtile selon cette école. Donc, nous allons méditer sur cela. On utilise le son de la pluie. Donc, comme dans le Sutra du cœur, la méditation sur la vacuité. Pour en venir à une certaine idée pour en arriver à ce point. Donc, méditer, essayer de découvrir les différences, essayer de découvrir les différences entre le son qui est étiqueté et la base qui est étiquetée. Donc, méditer sur ce point.
J'ai oublié au début de la méditation de parler de bodhicitta. J'ai complètement oublié. Même si on médite sur la vacuité, coupe la racine du samsara, mais cela ne rend pas la vie plus bénéfique. Cela en soi ne rend pas la vie plus bénéfique si on n'a pas la motivation de bodhicitta. Même si on peut se libérer du samsara, couper la racine du samsara, couper les perturbations, cela en fait ne rend pas la vie plus bénéfique pour les êtres vivants. Même si c'est l'antidote direct pour couper la racine du samsara. Donc, on va faire. Nous commençons maintenant avec la motivation de bodhicitta. Donc, le but de ma vie, c'est de libérer tous les êtres vivants de leur souffrance, des causes de la souffrance, et de les mener tous jusqu'à l'éveil. Et libérer un nombre infini d'êtres vivants des royaumes infernaux, des royaumes des esprits à vie, des royaumes des animaux, des royaumes des humains, des royaumes des demi-dieux et des dieux, les libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Et pour cela, je dois atteindre l'éveil. Et dans ce but, je vais méditer sur la vacuité. Maintenant, si vous voyez, si votre esprit perçoit un son, si sur l'étiquette son, sur la base dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous percevez un son, c'est cela la sunnation, c'est cela qui doit être réfuté. D'après les Madhyamika Svatantrika, c'est une vue correcte. Il y a un label son sur la base qui est entendu par le sens auditif. D'après les Svatantrika, c'est correct. C'est une vue correcte. Parce que si rien n'existe, il doit y avoir quelque chose qui existe de son propre côté. Alors, ils disent que le label existe sur la base. Mais les différences entre les Prasangika et les Svatantrika au niveau de la philosophie, c'est une différence aussi vaste qu'entre le ciel et la terre. L'école philosophique des Prasangika, voyez-vous ce que cette école philosophique des Prasangika dit, croit? Il pense, par exemple, que le son, pour qu'il existe, il doit y avoir un son sur la base. Il doit y avoir un son trouvable sur une base. Autrement, ce son ne peut pas exister. C'est impossible. S'il n'y a pas quelque chose de son propre côté, s'il n'y a pas de son sur la base, et si on ne peut pas le trouver, donc, alors le son devient non existant. Mais l'école Svatantrika, Tangyurwa, mais les Prasangika disent qu'un son qui existe sur une base est complètement faux. Ça, c'est complètement faux parce que ça amène à une existence véritable. C'est ce que dit la vue Prasangika.
Ils disent que si quelque chose existe, on en vient à une existence véritable. Alors que pour les Svatantrika, ça ne devient pas une existence véritable. Il ne l'existe pas de manière véritable, mais disent que ça existe de son propre côté. Ça existe de par sa nature. Exister de son propre côté. C'est ce que les Svatantrika croient. Leur point de vue d'existence véritable, alors que les Prasangika, la vue des Prasangika sur l'existence véritable, donc la définition de l'existence véritable, si quoi que ce soit, si tout phénomène, le moindre phénomène a le moindre chose, même infime, en plus de la simple imputation de l'esprit, pour les Prasangika, c'est une existence véritable. La moindre petite chose qui est infiniment au-delà de la simple imputation de l'esprit, pour eux, c'est une existence véritable. D'après les Prasangika, l'école Prasangika. Ceci c'est la vue Prasangika sur l'objet à réfuter. C'est quelque chose d'extrêmement subtil. Le moindre, l'infime chose qui existe au-delà de la moindre imputation de l'esprit, donc, l'école Svatantrika, les Kangyurpa, leur définition d'existence véritable est que, par exemple, le son ou les phénomènes existent totalement de leur propre côté sans apparaître à un esprit valide qui étiquette. Nous utilisons l'expression simplement étiqueter, mais un geshe avait enseigné que donc le simple, parce qu'ils acceptent qu'il y a une simple définition, une simple label, mais qui est aussi une existence de son propre côté, alors que les Prasangika, les Tangyurwa, l'école philosophique des Prasangika, bon. Donc les Svatantrika croient qu'il y a quelque chose sur la base. Qui est au-delà de la simple imputation de l'esprit, mais c'est une vue totalement fausse. Voilà l'objet qui est à réfuter. C'est ce que disent les Prasangika. Ils croient que cette vue que les Svatantrika croient être valide est pour les Prasangika une hallucination complète. Et cet objet de réfutation pour les Prasangika est une hallucination complète. Le son, voyez-vous, sur une base, est une hallucination complète. Pourquoi ? Il n'apparaît pas comme simplement labellé par l'esprit, mais il apparaît comme étant au-delà de ce simple étiquetage de l'esprit. Et cela est totalement non existant. La signification de cela, c'est une totale non-existence. Là, dès maintenant, là.
Ensuite, la méditation suivante, le son. Le son, il y a un son. Il y a un son assurément sur une base. Mais ce son, il y a un son qui existe sur une base, ce que votre sens auditif entend. C'est une manière de dire, et la signification est la même, c'est une manière de dire. Il y a un son, mais le son n'est pas simplement étiqueté par l'esprit. Il y a un son, mais qui n'est pas simplement imputé par l'esprit. Et ceci est une hallucination. Cela apparaît ainsi et on y croit. L'esprit y croit. Ça apparaît ainsi à l'esprit. Et l'esprit y croit et l'appréhende de cette façon. Et c'est une hallucination complète. Maintenant, nous allons continuer à méditer sur le son. Donc, maintenant, nous méditons sur l'objet qui est à réfuter, qui est l'hallucination. L'objet de réfutation. Il y a un son sur la base. Ce son, il y a un son, mais ce son qui nous apparaît à l'esprit ne semble pas étiqueté par l'esprit. On se concentre en un point sur ce sujet. Et alors que vous êtes concentré, et alors que votre attention, votre conscience est sur cela, en même temps, il doit y avoir une vigilance, une pleine conscience qui voit, qui comprend que c'est une hallucination. Il doit y avoir cette reconnaissance, cette compréhension en même temps. Donc, nous méditons maintenant. Et maintenant, alors que l'on pense que c'est une hallucination, cet objet de réfutation qui est l'hallucination, ce son sur une base, qui existe sur une base, qui vous apparaît et que vous croyez ne pas être simplement imputé par l'esprit, simplement étiqueté par l'esprit, et alors que vous regardez cette hallucination qui est une hallucination, vous continuez à garder cela et en même temps, vous pensez à la signification, au sens de l'hallucination. En même temps, une conscience voit la signification de cette hallucination qui est que ce son est totalement non existant. Il est complètement là, complètement non existant. La manière dont il apparaît, là, le son est complètement non existant.
méditez intensément de manière concentrée en un point sur cela, sur cette vacuité. C'est la vacuité, c'est la nature ultime du son. Après que vous ayez reconnu le son qui est apparu à votre esprit comme n'étant pas simplement étiqueté par l'esprit, vous utilisez cet exemple, ce rêve, vous utilisez vous prenez cet exemple, donc vous utilisez le rêve dessus. Le rêve est le meilleur exemple. Pensez que les sons que vous entendez dans le rêve est le meilleur exemple pour comprendre le son que l'on entend maintenant sans être dans un rêve, pour reconnaître que c'est une hallucination, que c'est totalement non existant. On utilise donc le son qu'on entend en rêve. Il apparaît aussi comme n'étant pas étiqueté par l'esprit. Il apparaît ainsi et l'esprit y croit et le prend pour étant comme vrai. Le son du rêve est exactement... C'est la même croyance que nous. C'est la même croyance que nous avons maintenant ou dans le rêve. Nous croyons en ce son comme étant complètement vrai. Donc le rêve est le meilleur exemple pour reconnaître la fausseté du son. C'est cet objet qu'est le son. Ce que le son est, c'est simplement une imputation de l'esprit. Il y a une projection supplémentaire qui est apposée sur... donc tout d'abord, l'esprit étiquette simplement le son, et immédiatement dessus, nous projetons une empreinte négative qui est laissée sur nos continuums mentaux à cause de l'ignorance passée. Nous appréhendons le son comme étant... Donc, ces marques karmiques d'appréhension du son comme étant existant de manière inhérente, nous le projetons sur le simple label du son. Sur ce... En connaissant l'exemple du son que l'on entend dans le rêve, qui apparaît comme n'étant pas simplement étiqueté par l'esprit, et bien qu'il soit simplement étiqueté par l'esprit, on croit qu'il existe de son propre côté.
Et donc c'est facile à comprendre que le son du rêve est totalement non existant. C'est quelque chose que l'on peut comprendre. Donc il est totalement non existant, il est totalement vide. Et dans notre cas maintenant, c'est exactement la même chose. Le son que nous entendons maintenant, c'est exactement la même chose. Il apparaît comme n'étant pas seulement étiqueté par l'esprit. Nous croyons comme s'il existait véritablement. Et cela est complètement, totalement non existant. C'est totalement vide. C'est ainsi qu'il faut méditer. Quand nous méditons sur le Sutra du cœur, où il est dit il n'y a pas de son. Et de la même manière, dans la récitation du Sutra du cœur, donc sur les différents exemples, c'est ainsi qu'il faut méditer. Et tandis que vous méditez sur le fait que le son est vide, en même temps vous entendez le son, n'est-ce pas? Est-ce que cela se passe? Oui? Est-ce que ça vous arrive ainsi? Ou vous n'entendez pas le son? Vous n'entendez pas le son. Quand vous méditez sur le son qui est vide, quand vous êtes focalisé en concentrant un point sur le son, est-ce que vous entendez le son ou pas? Oui, vous ne l'entendez pas. J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que vous entendez le son ou pas? Hein? Donc c'est faux. Je ne sais pas ce qui a été dit. Entendre le son est faux. Donc c'est erroné. Le son est vide. Quand vous méditez sur le son, entendre le son est donc erroné. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que c'est faux? Quand vous méditez sur le son qui est vide, est-ce que donc entendre le son, est-ce que ce n'est pas erroné? Vous ne devriez pas entendre le son. Donc c'est erroné. Vous entendez le son sur une base. Ou peut-être ce qui a été dit, c'est vous entendez la base. Donc c'est bien c'est quand même bien ce que vous avez dit. C'est une certaine saveur. D'avoir dit vous entendez la base, il y a une certaine erreur, mais il y a quelque chose. Mais c'est bien, il y a une erreur, mais c'est bien. Vous utilisez la raison sur la base, de la base, et ça donc c'est bien. Cela aide petit à petit pour comprendre. Une fois que vous êtes conscient de cela, alors vous en arrivez à connaître l'étiquette, le son qui est imputé sur le label. Et parce que vous entendez la base, il n'y a aucune autre raison. Pourquoi vous croyez? Aucune autre raison. Pourquoi
on entend un son. Il n'y a pas d'autre raison autre que le fait qu'il y ait une base. C'est pourquoi notre esprit étiquette, j'entends un son, et que l'esprit y croit. Donc c'est basé sur cette base. Donc ce que vous dites a une certaine vérité, une certaine saveur. Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas maintenant le son? Pour vous, le son n'existe pas. Pour vous, le son n'existe pas? Juste la pensée du son est là. C'est ce que vous dites, la pensée du son est là. Oui. La pensée qui étiquette. Votre esprit étiquette la pensée qui étiquette le son. C'est ce que vous dites? Votre esprit étiquette, labelle le son. Donc, est-ce qu'il y a un son ou il n'y a pas de son? Est-ce qu'il y a un son ou pas de son? Simplement dans votre tête. Seulement dans l'esprit. Seulement dans votre tête. Merci beaucoup. La guerre en Irak, est-ce qu'elle est dans votre esprit? Pensez à tous ces gens, c'est dans votre esprit? Si tout cela est dans votre esprit, pourquoi des millions de gens vont manifester? Ça n'a pas de sens. C'est ce que je pense. Ça n'a pas de sens. Si cette maladie, le SARS, c'est la pneumopathie virulente, si cette maladie est dans votre esprit, ou disons le cancer, si le cancer est dans votre esprit, pourquoi avez-vous besoin d'avoir des opérations, que votre corps subisse des opérations? Si c'est dans votre esprit, pourquoi le corps doit avoir une opération, subir une opération? Est-ce qu'il y a une guerre ou est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Donc la base est à l'extérieur et l'étiquette à l'intérieur, dans l'esprit. Alors, les gens qui sont tués par des tanks et tout cela, qui sont bombardés, tout cela existe à l'extérieur. C'est une question. Toutes ces bases que vous appelez guerre, toutes ces bases que vous appelez guerre, tout cela sont des bases.
Quand vous pensez que c'est une base, est-ce que c'est pas une étiquette? Quand vous pensez que c'est une base, est-ce que c'est pas un label de l'esprit? Alors ceci est aussi dans votre esprit. La base est alors dans votre esprit. Je pense que vous êtes complètement dans votre esprit. Votre corps est dans votre esprit. Je pense que spécialement votre nez est dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de vous habiller, pas besoin de manger, hein? Pas de robe de moine, rien. Votre corps est dans votre esprit, n'est-ce pas? Donc pas besoin d'abri, pas besoin de voiture, de vêtements. Est-ce que vos parents sont dans votre esprit? Donc on fait canaliser. Je pense que c'est bien. Tout ceci donne une idée. Ce n'était pas le sujet, mais la pluie est arrivée, mais ce n'était pas le sujet. On devait faire une méditation, une marche méditative. On devait faire une autre méditation. Un jour peut-être discussion, une autre fois on fera une marche méditative. Et une fois on méditera sur le renoncement, la bodhicitta, sur la vacuité. On variera. Donc, quand on marche, en fait, ce qui est fait dans le Theravada, dans la méditation Vipassana, nous faisons une marche avec le Lamrim. Nous faisons pas seulement une marche en pleine conscience. Comme les gens qui volent, qui cambriolent. Ils ont aussi la conscience. Ils sont aussi conscients qu'ils sont en train de voler. Donc, c'est pareil. Mais ils n'appliquent pas l'antidote à cela. Il y a une conscience qui sait qu'ils volent. Il y a besoin de beaucoup de vigilance pour être au bon moment, au bon endroit. Ils ont besoin de savoir beaucoup de choses pour que leur vol se réussisse. Donc, s'il y avait pas cette conscience du bon endroit, du bon moment, des choses qu'il faut prendre, donc, quand on vole, on a besoin de beaucoup de vigilance, beaucoup de conscience. Donc, il y a d'autres exemples ainsi. Donc vous avez besoin de beaucoup de conscience pour que la cible soit touchée. Il y a besoin de beaucoup de conscience. C'est un autre exemple lié à la guerre. Mais ici, nous utilisons l'antidote du Lamrim contre les perturbations. Parce que nous souffrons dans le samsara à cause des perturbations. Alors, de méditer sur le Lamrim permet
permet cette action. Il ne s'agit pas juste de marcher. L'idée est que dans notre vie quotidienne, 24 heures sur 24, même donc dans les moments où vous n'êtes pas assis à méditer sur le Lamrim, donc c'est une manière de pratiquer une vigilance par rapport aux différentes voies du Lamrim. C'est une idée. Mais parce que la pluie est venue, je pensais que peut-être il serait bon d'utiliser le son de la pluie comme nous sommes ici. Parce que nous entendons, cette pluie si fortement. Comme nous l'entendons très fortement, nous utilisons cela pour méditer sur le sutra du cœur, sur le cœur de la sagesse. La sagesse qui cesse directement les souillures de l'esprit. Et qui permet de réaliser la libération pour soi-même et avec l'esprit de bodhicitta. Donc, on peut atteindre l'illumination pour les êtres vivants. Merci beaucoup. Okay.